Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission « Il était une fois ». Ce soir, nous accueillons l'auteure et illustratrice Ali Lalue. Bonjour Ali Lalue. Bonjour Angélique. Vous venez de publier Mamie Blues, alors que certaines collectionnent les miniatures de parfums. Vous, ce sont les silhouettes de grand-mère. D'où vous vient un tel attachement ? Alors, c'est tout à fait exact. Je suis une collectionneuse de vieilles dames. Et cet attachement, il me vient de ma grand-mère, de ma propre grand-mère, pour laquelle j'ai nourri une affection très très grande et que j'ai perdue maintenant il y a quelques années. Et à qui j'étais profondément attachée. Et lorsque je l'ai perdue, le manque a été si douloureux que je me suis surprise à regarder les vieilles dames dans la rue et à chercher en fait sa silhouette à travers elles. Et c'est tout un univers que j'ai découvert à travers cette quête. Et c'est comme ça que la collection a commencé, parce qu'au fur et à mesure, elles se sont mises en fait à m'intéresser pour elles-mêmes. Avec chaque fois leur propre stratégie de coquetterie, la façon dont elles se déplacent. Je trouvais qu'il y avait vraiment énormément de poésie et de délicatesse, et qu'on accordait trop peu d'intérêt et d'importance en fait à ces choses minuscules et très, très belles. On le sent hein, dans vos aquarelles, vous êtes vraiment touchée et émue par ces vieilles dames. Pourtant, vous soulignez qu'elles sont souvent invisibles. Est-ce qu'on en a peur, au fond, de la vieillesse qu'elles incarnent ? Alors je pense effectivement que d'une certaine façon, elles sont le miroir de ce que nous deviendrons plus tard. Et d'une part, et d'autre part, je crois qu'on accorde trop peu de place et de visibilité aux vieilles dames dans l'espace public. Sans doute par peur, il y a une crainte, c'est un peu un miroir déformant de ce que nous allons nous aussi devenir. Oui, et je crois que comme on est dans une société de l'image, il y a très peu d'exemples en fait de vieilles dames dans l'espace public, au niveau culturel, dans le cinéma, etc., et qui peuvent être des exemples, des héroïnes, des choses qui donnent envie de vieillir avec une certaine sérénité, en fait. Et on ne voit que l'aspect finalement physique, en oubliant toute la richesse à la fois intérieure et l'expérience en fait qu'elle recèle. Et c'était ça aussi que j'avais envie de faire à travers ces portraits. Quel est l'objectif de votre livre Mamie Blues ? Est-ce que c'est de susciter une certaine empathie parmi les marcheurs de nos villes qui peuvent croiser ces vieilles dames ? Alors à la fois, l'objectif était de remettre en lumière et de chercher à montrer ce que moi-même j'avais vu et le mettre en lumière et effectivement révéler l'invisibilité sous un nouveau jour. Et d'autre part, c'est vrai qu'il y a aussi des textes qui accompagnent les illustrations. Et à travers les textes, j'avais envie de briser l'image un petit peu traditionnelle qu'on a de la grand-mère, de respectabilité, etc., en montrant des portraits de femmes qui étaient des exemples de transgression ou des exemples de liberté qui étaient assez folles, en fait, et qui avaient beaucoup inspiré leurs petits-enfants. Elles sont moins sages quelquefois qu'il n'y paraît. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui vous touchent dans leur volonté de rester désirables, hein, des artifices qu'elles peuvent utiliser, par exemple ? Alors c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait toute une série d'objets et de panoplies qu'on retrouvait d'une grand-mère à l'autre. Et parmi les choses qui m'ont beaucoup touchée, il y a notamment le fait que pour beaucoup d'entre elles, elles conservent la volonté de porter des talonnettes ou des talons hauts, alors que la hauteur, de facto, c'est un peu un péril une fois qu'on vieillit. Il y a le fait également de remplacer la canne par un parapluie ou d'avoir toujours un sac à main qui est joli ou voilà. C'est toujours en fait une balance entre ce qui est à la fois utile et ce qui est beau, quoi.
Là, vous mettez en scène des grands-mères qui habitent quelquefois très très loin de leurs petits-enfants, d'autres qui sont géographiquement très proches. Est-ce qu'il y a autant de grands-mères que de mères finalement? En tout cas, j'ai l'impression, à travers les récits que j'ai recueillis, qu'il y a la dimension de l'autorité qui saute lorsqu'on passe la génération de la grand-mère et que donc il n'y a pas de conflit, il y a beaucoup moins de conflits et ça permet à la grand-mère de transmettre parfois des choses que la maman a déjà dites ou faites, mais qui n'infusent pas parce que justement on est dans un rapport d'autorité qui fait que c'est plus compliqué. Et donc il y a plus de douceur, il y a une écoute, il y a une sagesse qui infuse à travers ces relations. Et donc pour moi, c'est plutôt une sorte de continuité et de complémentarité. Donc les grands-parents sont vraiment des transmetteurs. Oui, c'est ça. Transmetteurs d'expériences, de valeurs. Comment les définiriez-vous? Mais j'aime bien ce que vous dites. Effectivement, et ça répond à une idée de la vieillesse. Aujourd'hui, la vieillesse est vraiment vue comme une tare. Et en fait, c'est un espace aussi de liberté. C'est un endroit où on n'a plus rien à prouver, peut-être. Où on est débarrassé, dans ce monde un peu compétitif de choses, de to-do list à faire, etc. Et donc... voilà, je crois que c'est une bonne façon de voir les choses. Ouais. Vous-même, vous n'avez pas peur de vieillir? Si, bien sûr, j'ai peur de vieillir. Mais d'une part, c'est quelque chose qui est inéluctable. Donc, je pense que ce serait... Enfin, ça n'a pas de sens d'aller contre la nature. Mais en même temps, la réponse que j'ai donnée à cette peur de vieillir, je crois qu'elle est quand même dans Mamie Blues. C'est une façon de me réconcilier avec ce qui va advenir. Et d'essayer de le vivre de la façon la plus riche, sereine et avec des exemples en fait, qui me permettent de dire que ça va bien se passer. Voilà. Dans votre livre, vous écrivez « On s'accroche à certains objets qui sont comme des bouées pour nos souvenirs. Ils sont la lumière de notre passé perdu. » Alors pourquoi est-ce que c'est important de se souvenir? Alors parce que, selon moi, c'est dans la mémoire qu'on évite les erreurs, de refaire des erreurs de l'histoire. Et donc, se souvenir, c'est déjà c'est perpétrer éventuellement une tradition. Et c'est aussi continuer à apprendre, en fait, et construire petit à petit sur les expériences des uns et des autres pour évoluer de la façon la plus riche possible. L'odeur est aussi présente dans ces pages. Vous soulignez l'odeur des personnes âgées qui n'est pas négligeable. Oui. Pourquoi? Alors, j'ai la chance d'avoir un odorat assez développé. Et donc, c'est vrai que c'est un sens chez moi qui est très sensible. Et l'odeur de ma grand-mère, ça permet vraiment effectivement de reconstruire tout un univers visuel. Bon, il y en a un autre qui l'a dit mieux que moi. mais voilà, effectivement... Comment ont réagi vos amis? Vous êtes toute jeune et vous voir vous lancer dans cette aventure du Mamie Blues, comment l'ont-ils perçu? Est-ce que ça faisait écho chez eux? Oui, surtout qu'il y en a beaucoup qui ont finalement contribué par des récits à l'élaboration de ce livre. Et c'est ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que je l'ai fait, mais en fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Il est peuplé de femmes que j'ai croisées dans la rue. Il est peuplé de récits qu'on m'a racontés. Et il a été construit vraiment et guidé par l'amour. Et donc... je trouve que les retours sont assez positifs parce que les gens se retrouvent toujours dans un aspect ou l'autre du livre. Et tout ça s'est fait très fluidement en fait. C'est un florilège. Voilà. Eh bien, Ali Lalue, merci. Mamie Blues a été publié aux éditions Renaissance du Livre. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.